Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons choisi de nous occuper ce soir du mystère du pourpre rouge et du pourpre bleu qui est enfin révélé. J'intitule cette conférence par les deux couleurs les plus extraordinaires de l'histoire du monde. Voilà quelques remarques introductives. Dans l'Antiquité, la découverte de la pourpre bleue et rouge a entraîné un changement révolutionnaire du commerce mondial. Ces matières colorantes, plus chères que l'or, ont permis de mettre en évidence les différences sociales. Mais Dieu avait choisi ces couleurs pour d'autres motifs. Elles devaient servir à l'ornement du tabernacle et du temple à Jérusalem et attirer l'attention sur la gloire du Messie à venir. Le Messie, c'est le Sauveur promis dans l'Ancien Testament pour Israël et tous les peuples. En outre, tous les Israélites devaient porter à leurs vêtements de la pourpre bleue, sans distinction de classe. Mais le secret de la fabrication de la pourpre s'était perdu au cours des siècles passés. Les anciens producteurs ayant emporté leur secret dans la tombe, jusqu'à qu'ils refassent surface au temps moderne, de manière compliquée et dramatique, juste à temps pour la préparation du troisième temple à Jérusalem. Aujourd'hui, on peut dire sur la base de nos connaissances archéologiques actuelles que la date de la découverte du pourpre bleu et pourpre rouge, il faut envisager l'époque d'environ 1750 avant Jésus-Christ. Et cela dans la région de la Méditerranée et tout particulièrement en Crète. Eh bien, il faut, dans ce contexte, donner quelques remarques explicatives concernant la langue française. N'est-ce pas? On utilise en français et le terme « la pourpre » et aussi le terme « le pourpre ». Voilà la différence. La pourpre est une matière colorante. Et au sens figuré, c'est une marque de dignité. Le pourpre est une couleur rouge violacée et en zoologie, c'est un mollusque gastéropode, donc un escargot de mer. Donc dans la suite, nous allons parfois parler de la pourpre et parfois du pourpre. Donc une petite nuance qui n'est pas toujours évident, même pour ceux qui sont nés dans la langue française. Et voilà, donc le pourpre le plus important, il y a plusieurs espèces d'escargots qui produisent de la pourpre. Donc le pourpre le plus important, c'est Hexaplex trunculus. Peut-être vous allez, quand vous allez lire des livres ou des articles sur le sujet, trouver aussi le terme Murex trunculus. Eh bien, c'est simplement l'ancien nom scientifique. Mais c'est donc la même chose, c'est le même animal, Hexaplex ou Murex. Et voilà, tout en détruisant cet escargot, dans la région de ces glandes hypobranchiales, une partie du système de digestion, on obtient quelques petites gouttes d'une liquide d'abord incolore. Ensuite, quand on l'expose aux rayons du soleil, on obtient le pourpre bleu. Mais si on travaille simplement dans une maison
et on épargne le liquide des rayons du soleil, on obtient le pourpre rouge. Pour teindre 1 kilo de laine, il faut environ 10 000 à 20 000 pourpres. Donc il faut tuer jusqu'à 20 000 escargots de mer. Et avec ça, on pourrait produire donc un vêtement royal. Juste pour éviter quelques confusions, ça se peut que vous allez lire plus tard des articles sur le sujet et vous allez voir que, semble-t-il, ça remonte à Paul Friedlander. Et donc, la pensée que pour obtenir 1 gramme de pourpre, il faut plus de 10 000 escargots de mer. Mais cette estimation est en contradiction avec les recherches actuelles en Israël. Donc, cette estimation est complètement exagérée. Mais déjà, 10 000 à 20 000 pourpres pour 1 kilo de laine, c'est pas mal, n'est-ce pas? Et ainsi, on comprend pourquoi. Donc, ces 2 couleurs sont en fait plus chères que de l'or. D'ailleurs, on peut aujourd'hui, actuellement, obtenir ces couleurs, ces matières de couleurs par Kramer Pigmente GmbH et compagnie à Eichstätten en Allemagne. Et là, pour 1 gramme, on paye effectivement 2 450 €. C'est pas mal. Alors, c'est évident que c'est beaucoup plus précieux que de l'or. Dans l'Antiquité, la ville de Tyr, en Liban actuel, est devenue le numéro 1 du commerce mondial. Surtout cela à l'époque du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et cela était beaucoup lié au fait de la production du pourpre vers la ville de Tyr. Ensuite, aussi le commerce avec ses couleurs. Et vous savez que les anciens Cananéens au Liban, ils étaient excessivement doués pour bâtir des bateaux. C'était eux qui ont dominé tout le commerce sur les bateaux dans l'Antiquité. Et d'ailleurs, les Cananéens du Liban, on a appelé dans l'Antiquité par le terme grec phénicien, ce qui veut dire peuple de la pourpre. C'est ça qui les a amenés à cette richesse incroyable. Il vaut la peine de lire soigneusement Ézéchiel 26 à 28. Voilà, le prophète au VIe siècle avant Jésus-Christ décrit la ville de Tyr et son commerce, et aussi donc son commerce avec les bateaux sur la Méditerranée, et même plus loin que ça. Et c'est une description merveilleuse de l'époque de cette richesse splendide de la ville de Tyr, en rapport avec la pourpre. Eh bien, on comprend une couleur beaucoup plus chère que l'or peut servir facilement comme signe distinctif entre les riches et les pauvres. Parce que seulement les riches pouvaient porter des habits de pourpre, rouge et bleu. Donc, cette invention au XVIIIe siècle, avant Jésus-Christ, a aidé à marquer encore plus les différences des classes sociales. Ici, d'ailleurs, vous voyez encore un navire phénicien qu'on a trouvé sur un sarcophage. Donc, c'est vraiment une représentation authentique de ce moyen qui a soutenu le commerce de la pourpre.
Pour donner encore un exemple de la valeur de ces habits colorés de pourpre, rouge et bleu, voilà ici, vous voyez, une de ces tablettes de Tel El Amarna qu'on a trouvée il y a plus de 100 ans. Et vous voyez, il s'agit là de correspondance entre le Moyen-Orient et l'Égypte. D'ailleurs, surtout entre Canaan et l'Égypte. C'était à l'époque du pharaon Eknaton, particulièrement, donc au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Et là, plusieurs rois des villes cananéennes ont écrit des lettres à leur chef, le roi d'Égypte. Mais parmi ces lettres de Tel El Amarna, donc qu'on a trouvées en Égypte, on a aussi trouvé une lettre de Dousrata, le roi de Mitanni, donc beaucoup plus loin que le pays de Canaan, qui parle du fait qu'il a fait cadeau à un prince égyptien qui devait épouser sa fille un vêtement de pourpre. On trouve dans ce texte, donc ces lettres sont écrites d'ailleurs en akkadien, donc babylonien, Subatu Shatakilti, ce qui veut dire un vêtement de pourpre bleu. Ou vous pouvez dire un vêtement de techelet, pour utiliser le terme hébreu qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Mais vous voyez comme l'akkadien, le babylonien, est bien parenté avec l'hébreu, et pas seulement parce qu'ici il s'agit d'un terme utilisé en général. Techelet, c'est takilti, c'est la même chose. Alors, voyons l'origine de ces couleurs et la date de la découverte. Il est remarquable de voir maintenant le fait que l'exode des fils d'Israël, du peuple d'Israël, hors d'Égypte pour aller au pays de Canaan, selon la chronologie stricte de la Bible, donc cette chronologie qui prend tous les chiffres en sérieux et qui arrive à les mettre dans un système cohérent, sans changer une chiffre. Alors, par cette chronologie, on obtient la date de 1606 avant Jésus-Christ pour l'Exode. Et, n'est-ce pas, juste après l'Exode, nous lisons dans le livre de l'Exode que les Israélites ont utilisé du pourpre bleu et du pourpre rouge en rapport avec le tabernacle. Donc, vous voyez, si par l'archéologie, on devrait venir à la conclusion que la pourpre a été découverte seulement, disons, au XIVe siècle avant Jésus-Christ, on aurait un problème. Mais vous voyez, maintenant, sur la connaissance actuelle, on peut dire, oui, la découverte était au XVIIIe siècle et l'Exode au XVIIe siècle, avant Jésus-Christ. Donc c'est absolument cohérent. Voilà ici le voyage des Israélites venant de l'Égypte, du delta. Ils sont passés par la mer Rouge pour aller au Sinaï. Et là, au Sinaï, ils ont reçu la loi de Dieu. D'abord, les 2 tablettes avec les 10 commandements. Et dans la suite, ils ont reçu finalement les 5 livres de Moïse avec les centaines de lois pour diriger Israël selon la pensée de Dieu. Et en rapport avec le don de la loi, Dieu a donné le commandement à Israël de construire dans le désert un temple qu'on peut transporter d'un lieu à l'autre. Et voilà ici les 14 composants de l'offrande élevée. Donc d'abord, les Israélites ont dû apporter les matériaux pour construire le temple. Et selon la volonté de Dieu, on a construit le tabernacle, ce temple dans le désert,
sur la base de 14 composants. Je lis en Exode 25, verset 2. « Parle aux fils d'Israël et qu'ils prennent pour moi une offrande élevée. Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. Et c'est ici l'offrande élevée que vous prendrez d'eux, de l'or et de l'argent et de l'airain et de la pourpre bleue, en hébreu c'est techelet, et de la pourpre rouge, en hébreu c'est argaman. Vous voyez, c'est un tout autre mot. Techelet et argaman, et de l'écarlate, voilà une autre couleur, on peut aussi dire en français carmin, et du fin lin blanc. Parfois, les traductions utilisent aussi le terme byssus. Donc c'est la même chose. Fin lin blanc, c'est byssus. Et du poil de chèvre et des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de tesson et du bois d'acacia, en hébreu c'est chittim, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile de l'onction et pour l'encens des drogues odoriférantes, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Et ils feront pour moi un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous voyez ici le tabernacle avec la porte d'entrée, qui était en fait une porte de tapis, où on trouve ces 4 couleurs que je viens de mentionner. Ensuite, vous voyez aussi le tapis qui forme la porte du temple proprement dit. C'est aussi fait de ces 4 couleurs, donc aussi pourpre bleu, pourpre rouge. Et il y avait encore plus d'usage. Mais déjà, par ça, on voit que la pourpre était utilisée là pour la gloire de Dieu, non pas pour la gloire de l'homme, pour faire la distinction des classes. Voilà pour voir une possibilité de pourpre rouge. Qu'est-ce que ça donne? Il y a plusieurs nuances. Alors, il ne faut pas se fixer sur cette couleur ici. Ça peut aussi être plus sombre. Il y a plusieurs nuances, mais ça, c'est de la vraie pourpre rouge, argaman. Et pour comparer, la pourpre bleue, techelet, juste à côté. Mais j'aimerais encore expliquer les couleurs qui sont en plus mentionnées dans l'Exode. On a lu du carmin ou écarlate. En fait, en hébreu, le terme c'est to'alat shani, ce qui veut dire la cochenille kermès. Vous voyez, c'est cet animal qu'on utilise pour produire cette couleur. Donc, on détruit ces vers et on obtient donc un rouge très, très brillant. Et je vois que par le beamer que j'utilise, les couleurs ne sont pas tout à fait correctes, mais tous ceux, surtout par exemple en Afrique, qui vont voir après les DVD, alors ils vont voir vraiment les bonnes couleurs. Vraiment la réalité. Parce que ce rouge écarlate, c'est vraiment comme le sang qui sort qui sort d'un corps blessé. Et nous allons voir que cette couleur a une connexion profonde avec le sang de Christ, dans le symbolisme. Voilà encore le fin lin blanc. En hébreu, c'est appelé shesh. On peut aussi traduire par byssus. C'est ça. Vous voyez ici la récolte des tiges de lin. Donc c'est fait à partir d'une plante.
Et là, je vous montre les fibres de lin à la base de la production des tissus. Alors, nous avons, comme j'ai expliqué, 4 couleurs dans le tabernacle. Et quand on considère d'abord l'entrée vers le tabernacle, il faut bien sûr regarder cette grande porte. Il y avait une porte, n'est-ce pas? Le temple proprement dit était entouré par une cour qui formait donc une séparation entre Dieu, qui habitait dans le temple, et le peuple, qui habitait autour du temple. Et cela indique qu'il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Et vous voyez, cette séparation est faite de fin lin blanc pour insister sur le fait que Dieu est saint et juste, et nous, les humains, sommes injustes, parce que nous avons tous rompu les commandements de Dieu. Donc, Ésaïe 59, versets 1 et 2 nous montre que nous avons fait une séparation avec Dieu à cause de nos péchés. Mais le message du tabernacle est le suivant: il y a une grande porte d'accès vers Dieu. Il y a un chemin pour aller vers Dieu. Et pour aller à Dieu, il faut entrer par cette seule porte. Et Jésus-Christ, qui a accompli les prophéties concernant le Messie promis, le Sauveur promis de l'Ancien Testament, il a dit en Jean 10, « Moi, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » Donc, on peut avoir accès à Dieu, mais il y a un seul chemin. Il n'y a pas d'autre possibilité. Les hommes essayent, par les différentes religions, finalement, atteindre Dieu. Non, ce n'est pas possible. Jésus-Christ est le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et voilà la signification de ces 4 couleurs qui composent cette grande porte, d'ailleurs de 10 mètres et demi de largeur. N'est-ce pas? Nous n'avons pas de telles portes chez nous à la maison, même si on a si on aime l'hospitalité, mais cela montre vraiment comme Dieu est vis-à-vis de nous. Il nous invite, venez tous à moi, dit le Seigneur en Matthieu 11. Voilà, le carmin ou écarlate, en hébreu, tola'at shani, littéralement le vert de l'écarlate, parle du Messie d'Israël. Pourquoi? En Matthieu 27, 28, on lit comme les soldats, avant la crucifixion de Christ, ont mis un manteau sur Jésus-Christ pour exprimer leur blasphème. Mais le texte dit clairement que c'était un manteau d'écarlate. Et ils ont dit, voilà le roi d'Israël. Donc l'écarlate parle du Messie d'Israël qui est venu et qui a donné son sang pour nous sauver par sa mort. En plus, dans le psaume 22, qui est un psaume prophétique que David a écrit vers 1000 avant Jésus-Christ, tout en prophétisant les souffrances de Christ à la croix. Et là, on entend la voix de Jésus-Christ, déjà au verset 1er, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'est-ce pas? À la croix, le Seigneur a été abandonné par Dieu lorsqu'il a porté nos péchés. Et voilà, dans le psaume 22, verset 6, le Seigneur dit « Je suis un ver et non pas un homme. » Et c'est le terme « tola'a ». C'est le même terme comme pour la couleur. « Tola'at », le T à la fin veut dire « vert de ». Alors, c'est le même terme. « Tola'at shani »,« tola'a ». Et voilà, le psaume 22 décrit le Seigneur, fils de David, roi d'Israël, qui devait venir mourir pour nous. Le pourpre rouge parle du Seigneur Jésus, le serviteur
de l'Éternel sur le trône. Pourquoi? Dans l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 27, nous lisons également le même passage comme les soldats romains ont mis un manteau sur Jésus-Christ. Et pour se moquer de lui et pour dire, voilà le roi d'Israël. Mais le texte dans l'évangile de Marc dit que c'était un manteau de pourpre rouge. C'est pour ça, je dis, puisque l'évangile de Marc insiste sur le fait que Jésus-Christ est le serviteur de Dieu. N'est-ce pas? En contraste avec l'évangile de Matthieu qui insiste sur le fait que Jésus-Christ est le roi d'Israël. Déjà au chapitre 1er, il a dit Jésus-Christ est le fils de David, le grand roi d'Israël. Ensuite, au chapitre 1er, vous avez la généalogie des rois de David, des rois de Juda, depuis David à travers de Salomon, la ligne qui va jusqu'à Joseph, qui a marié Marie. Et pour ça, Jésus-Christ, puisqu'il était comme homme, adopté par Joseph, il a eu donc le droit, l'accès à la généalogie royale. Ensuite, dans Matthieu 2, les mages de l'Orient arrivent avec la question « Où est le roi des Juifs qui est né ?» Ça, on le trouve seulement dans Matthieu. Et d'ailleurs, dans tout l'évangile de Matthieu, les termes « roi »,« royaume »,« régner comme roi » apparaît le plus souvent de tous les 4 évangiles. Et voilà, dans Matthieu, nous avons donc le terme de l'écarlate, en rapport avec le Seigneur, mais dans Marc, où nous avons le serviteur, c'est le pourpre rouge. Et il faut que j'insiste sur le fait que dans l'évangile de Marc, il n'y a pas de généalogie royale. Même pas la naissance est mentionnée, mais cet évangile commence tout de suite avec le service de Jésus-Christ. Et on voit comme le Seigneur travaille. C'est l'évangile où on trouve le moins de mots, de paroles de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est important pour un serviteur? Qu'il parle ou qu'il travaille? Eh bien, Marc insiste sur les œuvres de Jésus-Christ et montre ainsi le Seigneur comme le serviteur, mais tout à la fin de l'évangile, nous voyons comme Jésus-Christ est mort, ensuite il est ressuscité, ensuite il monte au ciel, et Marc ajoute ce qu'on ne trouve jamais dans les autres évangiles, il va au ciel pour se mettre sur le trône de Dieu. N'est-ce pas, le Seigneur a déjà expliqué le principe, celui qui s'abaisse sera élevé. Et le serviteur qui s'est abaissé complètement jusqu'à la mort, est élevé sur le trône de Dieu. Donc, à la fin, on voit le serviteur sur le trône, mais le texte insiste que Jésus-Christ, étant assis sur le trône, il a continué à labourer à travers les disciples. Il reste serviteur tout en étant sur le trône. Voilà, le pourpre rouge parle donc de sa gloire comme le serviteur de l'Éternel sur le trône de Dieu. Ensuite, le fin lin blanc parle de Jésus-Christ, l'homme parfait. C'est ce qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Il est intéressant que Luc était médecin, donc un spécialiste de l'homme. C'est l'évangile où on trouve le plus de détails sur la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, c'est l'évangile de Luc. Et seulement en Luc, c'est-à-dire au chapitre 23, verset 11, nous lisons comme le Seigneur, ayant été amené par Ponce Pilate vers Hérode Antipas, et là, dans son palais, Hérode Antipas, pour se moquer du Seigneur Jésus, lui met un manteau blanc
blanc. Pourquoi? Parce que c'était effectivement la toga candida, comme les Romains ont appelé. Si quelqu'un voulait aspirer à un travail haut placé dans l'Empire romain, on portait la toga candida. Alors, Hérode, pour se moquer du Seigneur, voulait dire, voyez cet homme de Nazareth, il voudrait être roi des Juifs. Mais il ne l'est pas. Eh bien, seulement dans Luc, ce fin lin blanc, on trouve ce vêtement blanc éclatant qui parle de l'homme parfait. Ensuite, le pourpre bleu, Techelet, c'est vraiment, ça nous parle du Fils de Dieu qui est particulièrement présenté dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean insiste le plus sur le fait que Jésus-Christ est venu du ciel. Et plus de 40 fois, l'Évangile de Jean dit que le Père a envoyé son Fils dans ce monde. Et déjà, au début de l'Évangile, Jean insiste sur le fait que Jésus-Christ était le Logos depuis l'éternité avec Dieu, le Logos qui est Dieu. Alors, le pourpre bleu parle particulièrement du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Et voyez particulièrement les versets Jean 3, verset 13, où le Seigneur parle du Fils de l'homme qui est au ciel. Ou chapitre 6, 31, lui qui est venu du ciel, pour insister sur le symbolisme du pourpre bleu qui parle du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu éternel, venu du ciel. C'est pour ça pourpre bleu. D'ailleurs, le pourpre bleu a été aussi utilisé, également le pourpre rouge, mais pourpre bleu était utilisé pour les vêtements du souverain sacrificateur. Il avait toute une toga. Une partie de ses vêtements était une toga en bleu. Et nous savons que le souverain sacrificateur d'Israël était une anticipation, une image de Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est 10 fois appelé le souverain sacrificateur, qui est maintenant au ciel et qui prie pour son peuple qui est sur la terre. Donc, le souverain sacrificateur au ciel, voilà la toga bleue. Une chose remarquable se trouve en Nombre 15, 38. Voilà cette loi que Dieu a donnée que chaque Israélite, de quelle classe il venait, ce n'était pas important, devait porter des houppes. Je lis le texte, parle aux fils d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent en leur génération une houppe. On peut aussi traduire frange, au coin de leurs vêtements du dessus. Et qu'ils mettent à la houppe du coin un cordon de pourpre bleu. Elle sera pour vous une houppe, et vous la verrez, et il vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les fassiez et que vous ne recherchiez pas les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux après lesquels vous vous prostituez, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements et que vous les fassiez, et que vous soyez saints, consacrés à votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, vous voyez ici à côté une houppe de Juifs orthodoxes aujourd'hui. Vous voyez, il y a le fil bleu, mais il y a aussi les fils de fin lin blanc. Il y a les deux. Mais il fallait ajouter à la houppe du coin un cordon du pourpre bleu. Eh bien, pour
penser dans la vie de tous les jours, quand on regarde ses propres habits, toujours les houppes, les franges devaient susciter la pensée. Dieu, le Dieu du ciel, nous a donné un livre, la Bible. Il nous a donné ses commandements. Et il ne faut jamais oublier ce que Dieu a dit, parce que cela a une signification profonde pour notre vie de tous les jours. N'est-ce pas? Le texte dit, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements et que vous les fassiez. Il faut les pratiquer. Il faut vivre selon la justice de Dieu, fin lin blanc. Et il faut penser que cette justice est dirigée par la parole qui vient du ciel. Un cordon de pourpre bleu. Alors vous voyez, la couleur du ciel, la couleur du pourpre bleu, qui nous parle de la parole de Dieu, qui n'est pas une parole humaine, même que environ 40 hommes ont écrit des parties de la Bible, mais ils étaient tous inspirés par le Saint-Esprit, comme l'enseigne par exemple 2 Timothée 3, verset 16. Toute la parole est inspirée par Dieu, toute la parole vient du ciel et a une autorité fondamentale pour la vie. Voilà, en bas, je montre les cavernes, les grottes de Qumran vers la mer Morte, où on a trouvé des manuscrits de la Bible, même de l'époque de l'Ancien Testament, avant l'ère chrétienne. Mais quand on parle des houppes, il faut aussi penser aux houppes de Jésus. Marc 6, 26 par exemple, il y a plus qu'un passage dans les évangiles. Nous lisons « Et où il, Jésus-Christ, se rendait dans les villages, les villes ou les campagnes, on plaçait les infirmes dans les marchés et on le priait de les laisser toucher, ne serait-ce que la houppe de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » Voilà, le Seigneur était un Juif. Il y a un livre du frère Fruchtenbaum, « Jésus était Juif ». D'ailleurs, par ce livre, bien des Juifs se sont convertis, ils ont trouvé Jésus-Christ comme leur Messie. Fruchtenbaum lui-même est issu d'une famille ultra-orthodoxe. Eh bien, Jésus était Juif, le Fils de Dieu. Dieu de l'éternité est devenu un vrai homme, mais pas n'importe quel homme, un homme du peuple juif. Et il s'est soumis à la loi du Sinaï. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa vie, il a accompli toutes les lois du Sinaï. Et en fait, c'était le seul Israélite qui a vraiment accompli les commandements. Pour tous les autres, la loi était la preuve qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais Jésus-Christ est venu, il a accompli tout, et parce qu'il était parfait, il pouvait mourir, le juste pour nous, les injustes, pour nous amener à Dieu. Et voilà, donc la houppe de son vêtement nous parle donc du fait que le Seigneur, dans sa vie, il a complètement pratiqué la parole de Dieu et l'a mis en pratique. Voilà encore les tapis avec des chérubins. Il y avait sur le temple proprement dit du tabernacle, il y avait 4 tapis énormes, mais celle qu'on ne voyait de l'extérieur le moins, donc la toute dernière, c'était la plus splendide, avec les 4 couleurs que nous connaissons, donc également pourpre bleu et pourpre rouge. Et juste pour donner une petite indication, ce tapis parle du peuple de Dieu du Nouveau Testament. Parce que le symbolisme du tabernacle comme maison de Dieu
est un symbole de l'Église qui, dans le Nouveau Testament, est appelée la maison de Dieu. Et donc, nous voyons que toutes ces gloires que nous avons vues en rapport avec le Seigneur Jésus, ce sont des gloires que les croyants ont également reçues. Et c'est pour ça, en 1 Corinthiens 15, il est dit « Jésus-Christ est celui qui est du ciel, le céleste. » Mais les croyants sont appelés ceux qui sont du ciel. Donc, pourpre bleu. Et Apocalypse 1, verset 5, nous montre que tous les croyants qui composent l'Église, aujourd'hui, depuis Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ils sont un royaume de Dieu. Et Apocalypse 5 dit même, ils sont des rois. Voilà, pourpre rouge. Et voilà encore l'arche de l'Alliance. Il est remarquable que jamais un Israélite a pu voir l'arche de l'Alliance. Seulement le souverain sacrificateur qui avait l'accès au lieu très saint où il y avait l'arche de l'Alliance, une fois par an, le jour de propitiation, le Yom Kippour. Mais même lorsque le tabernacle a été amené d'un lieu à l'autre dans le désert autrefois, il a été couvert par un tissu de pourpre bleu. Et voilà, l'arche de l'Alliance, selon Romains 3, parle de Jésus-Christ qui a accompli donc la réconciliation des hommes croyants avec Dieu. Et voilà, l'arche de l'Alliance était le lieu de la réconciliation avec Dieu. C'est pour ça que ça parle de Jésus-Christ. Et c'était couvert toujours d'un tissu bleu. Le salut ne vient pas de nous, de l'homme. Et aussi aujourd'hui, où par exemple l'ONU essaye de sauver la planète, n'est-ce pas? Par des grandes entreprises. On voit les dangers de la destruction de notre planète par les œuvres de l'homme, mais l'ONU veut sauver le monde. Mais le sauveur vient du ciel. En Apocalypse 17, verset 4, il est question de la Babylone, de la grande Babylone, la prostituée, et elle porte un vêtement d'écarlate ou carmin et de pourpre rouge. Et voilà ce qui est remarquable, ce sont exactement les couleurs qui sont typiques pour le clergé haut placé de l'Église de Rome. Et en fait, en Apocalypse 17, il est dit que la femme, elle est la cité qui a la royauté sur toute la terre. Et à l'époque de Jean, c'était la ville de Rome. Et il est dit que cette femme, elle est assise sur cette colline. Et voilà, Rome était toujours connue comme la ville des 7 collines. Et en fait, dans l'Apocalypse, nous avons un contraste entre deux villes. Babylone la Grande, la Nouvelle Jérusalem. Et la Babylone la Grande est vue comme une femme, une prostituée, et la Nouvelle Jérusalem est donc le contraste de la ville de Babylone et est considérée comme l'épouse de l'agneau. Eh bien, l'épouse de l'agneau, la Nouvelle Jérusalem, c'est la vraie Église qui est composée de tous les vrais croyants de toutes les églises. Église évangélique, Église réformée, Église catholique. Tous les vrais croyants forment la vraie Église, la Nouvelle Jérusalem. Mais la fausse Église, en contraste, c'est la prostituée, la grande Babylone la Grande. Une chose remarquable dans l'histoire, l'empereur Auguste, qui était l'empereur à l'époque de la naissance du Seigneur Jésus,
l'empereur Auguste, comme son père Jules César, a limité l'utilisation de la pourpre pour lui-même et les représentants du gouvernement les plus haut placés. Eh bien, cette interdiction a été maintenue dans les empires romains et byzantins, et jusqu'au Moyen Âge. Alors, on comprend, ça devait poser un problème au peuple juif, parce que chaque Israélite devait porter la pourpre, les houppes du peuple de Dieu. Donc là, il y avait un conflit entre les commandements de l'Éternel et le commandement de l'État. Mais la parole est claire, en Acte 5, il faut obéir plus à Dieu. Bien sûr, Romains 13 nous dit que chaque croyant doit se soumettre au gouvernement. Et Paul a écrit cela, en Romains 13, il a écrit vers 57 après Jésus-Christ, donc à l'époque de l'empereur Néron, qui était un homme terrible. Mais il dit, bien sûr, qu'il faut se soumettre au régime, mais Acte 5 explique, dans les cas où le gouvernement demande des choses qui sont contre la loi de Dieu est plus importante. Donc pour les Juifs, c'était clair, il faut porter les houppes. Et le Seigneur a aussi porté les houppes. Voilà les lieux de la grande production de pourpre bleu et pourpre rouge étaient dans la région de Tyr et Sidon, au Liban, mais jusqu'à Haïfa. Parce que les Juifs, le peuple d'Israël, avaient un intérêt fondamental tout le temps, à travers les siècles, les millénaires, pour produire justement ces deux couleurs, pour accomplir les lois divines. Mais dans l'histoire, il y a eu une fin de l'industrie de la pourpre en Israël vers le 7e siècle après Jésus-Christ. Voilà, Mahomet est mort vers 632 après Jésus-Christ. Et après sa mort, les premiers musulmans sont sortis de la péninsule arabe pour faire la conquête du monde. Et d'abord, ils ont fait la conquête d'Israël et des autres pays du Proche-Orient, ensuite même l'Afrique du Nord, au 7e, 8e siècle. Et par ces conquêtes, qui étaient des conquêtes terribles, où les cultures ont été terriblement détruites, alors ils ont aussi détruit l'industrie de la pourpre. Et voilà la fin. Et nous lisons dans un commentaire rabbinique très important du Moyen-Âge, Midrash Tanchuma, écrit vers 750, on y trouve cette phrase fameuse « Et maintenant, nous n'avons plus de techelet, mais seulement du blanc. » Et depuis, dans le judaïsme, les Juifs ont dû s'arrêter à ajouter un fil bleu aux houppes. Et c'est pour ça que vous voyez jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez les vêtements des Juifs orthodoxes, mais il n'y a pas de bleu. Voyez? On ne savait plus comment faire. On ne pouvait plus accomplir ce commandement. N'est-ce pas? Dans les cercles des empereurs byzantins, on a continué à produire la pourpre. Mais voilà la chute de Constantinople vers 1453. Et cette année marque le déclin de l'industrie de la pourpre, même dans le cadre des familles royales. Après ce déclin de l'industrie de la pourpre,
Nous allons voir maintenant la redécouverte. Et là, nous considérons d'abord l'époque juste après la chute de l'Empire byzantin, 1500 à 1685. Voilà, en général, personne ne savait encore quelque chose concernant l'origine de la pourpre rouge et la pourpre bleue. Mais dans un livre de Guillaume Rondelet, vers 1566, on lit que le terme purpura, chez Pline, un auteur latin de l'Antiquité, est identique au Murex brandaris. C'est pas mal, hein? Il savait que Murex brandaris, c'est aussi une espèce d'escargot qui produit du pourpre, comme Murex droncolos. C'est la première espèce que j'ai montrée dans cette conférence. Chez Fabius Columna, 1616, on peut lire que le Murex droncolos aurait été utilisé autrefois pour la coloration. Très bien. Il savait encore l'espèce la plus importante, avec laquelle on peut obtenir justement les deux formes, donc rouge et bleu. Il y a d'autres espèces où on peut seulement produire le rouge, voyez. William Cole, 1681, un homme sur les côtes de l'Angleterre, a trouvé le fait que le liquide incolore de la glande hypobranchiale du Purpura lapillus, donc encore une autre espèce, est devenu rouge après avoir été exposé à la lumière. Là donc, avec la lumière, il a obtenu justement le rouge, mais non pas le bleu dans ce cas. Voilà, le zoologue français Henri de Lazac-Duthier, 1821 à 1901, de Montpezat, découvre dans la mer Méditerranée 3 coquillages permettant de produire de la couleur. Il a trouvé Murex brandaris, Murex droncolos et Thais hemastoma. Et ce qui est intéressant, donc, il a fait des grandes recherches et là, on pourrait dire, par hasard, il a vu un pêcheur. Ils ont cherché des poissons, mais entre autres, aussi, ils ont aussi obtenu des escargots. Et là, il a vu comme la chemise du pêcheur, tout d'un coup, est devenue terriblement rouge. Alors, il s'est dit, mais c'est quoi? Et ainsi, il a trouvé le secret. C'était un homme excessivement habile et plus tard, il est devenu professeur à l'Université de Paris. En 1864, on a fait des découvertes à Sidon, donc au territoire du Liban actuel. À l'époque, ça faisait partie de l'Empire ottoman, n'est-ce pas? Voilà une découverte à Sidon de gigantesques tas d'ordures de l'Antiquité avec des Murex droncolos. Alors on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils ont fait des tels tas d'ordures avec ça? Et quand on a étudié de près toutes ces quantités d'escargots, on trouve qui étaient percés à l'endroit où l'on trouve la glande hypobranchiale. Vous voyez? Donc, exactement l'endroit où on obtient ces gouttes, ces quelques gouttes. À proximité de cette découverte, on a trouvé des tas avec des Murex brandaris et des Thais hemastoma. D'ailleurs, ces deux espèces sont idéales pour la pourpre rouge, tandis que Murex droncolos est l'idéal pour la pourpre bleue. Maintenant, il faut envisager un homme très intéressant, un juif orthodoxe,
de l'Europe de l'Est, le rabbi Gershon Hanok Lehner. Il a, à côté de son travail d'étude du Talmud et de la Torah, il a fait beaucoup de travail de recherche dans plusieurs domaines. Il s'est intéressé pour la biologie et d'autres domaines. Un homme très habile, très large d'esprit. Et il a fait tout un travail de recherche en toute l'Europe pour redécouvrir du Techelet. Il s'est dit, mais c'est pas normal. On n'a plus les houppes avec le fil bleu. Il nous faut redécouvrir Techelet. Et finalement, il a trouvé une espèce. En science, on l'appelle Sepia officinalis. Et sur la base de cet animal, il a obtenu une couleur bleue. Et voilà la fête de Hanouka en décembre, n'est-ce pas? 1889, pour lui, c'était une fête énorme. Il a préparé, sur la base de ses découvertes 10 000 kits de tzitziot. Oups, en hébreu, c'est tzitziya, singulier, tzitziot en pluriel. Il a fait 10 000 kits de tzitziot pour ses disciples. Maintenant, vous pouvez de nouveau mettre le fil bleu. Mais ce qu'il ne savait pas, et par un processus un peu compliqué, il a obtenu cette couleur, mais la couleur bleue provenait d'une substance chimique qu'on avait ajoutée pendant le processus, et non pas de cet animal. Et il croyait d'avoir trouvé, et ses disciples l'ont cru également. Alors, c'est de la grande question des grands rabbins des siècles passés dans le Talmud, ce qui est l'œuvre le plus importante dans le judaïsme après la Bible. Dans le Talmud, cette espèce, cet animal qui donne la pourpre bleue et pourpre rouge est appelé chilazon en hébreu. Et personne ne savait c'est quoi chilazon. Alors, Lehner, il a pensé, voilà, j'ai trouvé, c'est Sepia officinalis. C'est d'ailleurs un mollusque, la sèche, si ça vous dit quelque chose. Mais on n'obtient pas le bleu. C'était donc un métal qui était ajouté dans le processus qui a donné ce bleu. Mais voilà un progrès important par Paul Friedländer, que j'ai déjà mentionné tout au début, vous vous souvenez peut-être. 1909, le chimiste allemand Paul Friedländer, c'est le premier qui a pu analyser chimiquement ce que c'est que la pourpre. La pourpre, c'est du dibrom indigo. Voilà la formule chimique. C'est 16H8 brom 2 N2O2. Mais une nouvelle étape dans ce cheminement de la redécouverte, voilà le rabbi Yitzhak Halevi Herzog, un homme excessivement intéressant. Il a été élevé comme juif ultra-orthodoxe en Angleterre, et déjà comme enfant, il était un enfant prodige, qui avait une connaissance du Talmud qu'on ne trouvait pas chez d'autres rabbins. Donc c'était un génie. Et il a continué toutes ses recherches, mais il a aussi fait des études à l'Université de Paris en sciences séculières, ce qui n'était pas normal pour les ultra-orthodoxes. On n'aimait pas ça, voyez. Alors, il a finalement fait un travail de doctorat
qui était une réfutation du travail de Lehner pour montrer que tous ses disciples, ils étaient faux. C'est bleu, c'est pas correct. Et le résultat important de son travail, c'était le Murex trunculus est à l'origine du Techelet. Tiens, c'est juste. Mais son doctorat avait un problème. Il n'a jamais obtenu ce bleu. C'est toujours rouge. D'ailleurs, lui, il était, encore avant la fondation de l'État d'Israël, il est devenu le grand rabbin en Palestine. Et après la fondation de l'État d'Israël, 1948, il est devenu donc le premier grand rabbin de l'État d'Israël. Donc, un homme très, très spécial, très intéressant, mais il faut dire qu'il est finalement mort avant qu'on a pu résoudre le problème de son doctorat. Voilà, on continue avec Elsner et Spanier. Le professeur Otto Elsner du Schenker College of Fibers en Israël et Ehud Spanier de l'université de Haïfa. Ils ont fait des recherches avec ces couleurs. Et finalement, c'était une découverte due au hasard. C'est parce que, en faisant les travaux de recherche, ce n'était pas prévu que ces liquides soient exposés aux rayons du soleil, mais ça a été fait, et tout d'un coup, ils réalisent, mais tout d'un coup, c'est devenu, c'est pas rouge, c'est devenu bleu. Ah bon, ils ont donc compris le dibromo indigo se transforme en indigo, petit changement chimique. Donc les deux atomes brome tombent, sont mis de côté sous l'effet des rayonnements lumineux et on obtient le bleu. Voilà le rabbi Eliyahu Davger. Vers 1985, il était le premier à réaliser le procédé rituel de coloration avec du techelet pour les tzitziot. Alors, maintenant, c'est parmi les Juifs de nouveau possible de porter les houppes avec le fil bleu. Mais c'est cher. J'ai acheté donc à l'Institut du Troisième Temple une houppe. Oui, c'est rien du tout, mais j'ai payé 210 shekels. Ça fait environ 70 francs suisses, n'est-ce pas? Un peu moins en euros. Alors, c'est assez cher, mais la couleur est chère. Et vous voyez, il a finalement fondé une organisation qui s'appelle Ptil Techelet, brin de Techelet. Et voilà, la production et diffusion de houppes teintes avec du Techelet est maintenant possible par cette organisation. Et ils font aussi de la recherche et enseignement sur ce sujet. Ils ont aussi un site Internet. Et voilà, la nostalgie depuis 2000 ans dans le judaïsme, ce n'est pas seulement d'avoir de nouveau le bleu, mais depuis 2000 ans, depuis la destruction du deuxième temple à l'an 70 par les Romains, la nostalgie, la construction du troisième temple. Mais ce n'était jamais possible, les 2000 ans passés. Mais ici, vous voyez Israël Ariel, un soldat qui a conquis le mont du Temple en 1967, pendant la guerre des 6 jours, n'est-ce pas? Lorsque les pays autour d'Israël ont essayé pour la deuxième fois détruire complètement Israël. Alors Israël a pris
cette attaque comme une justification pour faire la conquête du mont du Temple. Et ainsi, après 2000 ans presque, pour la première fois de nouveau, depuis l'an 70, le mont du Temple était de nouveau dans les mains des Juifs. Et alors, cela a bouleversé Israël Ariel, qui était à l'époque un jeune soldat, et il s'est dit, je dois aller dans une école biblique. Dans le judaïsme, on appelle ça une yeshiva, pour étudier la Torah, la Bible, et le Talmud et autres. Et voilà, il voulait fonder un institut où on prépare les ustensiles pour le futur temple. Et voilà, ici, vous voyez le chandelier d'or à 7 branches, prêt pour le service dans le 3e temple. Et ils ont construit depuis beaucoup d'autres ustensiles. Et ce que vous voyez ici, c'est le premier chandelier d'or d'Israël depuis 70 après Jésus-Christ. On n'en avait plus. Après, un jour, j'ai parlé avec un rabbin de cet institut, Mechon Hamikdash, institut du temple, et j'ai dit, mais comment vous vous imaginez reconstruire un temple? Sur le mont du Temple, il y a 2 mosquées, n'est-ce pas? Le Dôme du Rocher et la mosquée El-Aqsa. Et c'était intéressant, sa réponse. Il a dit, nous ne sommes pas une organisation politique. Mais nous avons le commandement en Exode 25, n'est-ce pas? Je voulais dire que les Israélites fassent un sanctuaire afin que l'Éternel puisse habiter au milieu d'eux. Il a dit, alors ça c'est le commandement, et nous faisons ce que nous pouvons faire, et le reste, c'est dans les mains de Dieu. Donc pas du tout agressif, n'est-ce pas? Il y a aussi des gens qui sont agressifs, mais là, pas du tout, mais une fois que Dieu dirige l'histoire. Et effectivement, selon la Bible, il y aura, dans les derniers jours, dans la Bible, c'est l'époque où les Juifs retournent du monde entier au pays des ancêtres, il y aura de nouveau un temple. Par exemple, parmi les nombreux passages, Apocalypse 11, verset 1, un chapitre qui parle d'ailleurs de Jérusalem, on parle. Jean dit, puis il me fut donné un roseau semblable à une canne à mesurer, et me disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Alors, la Bible clairement parle de ce futur temple à Jérusalem. Voilà un plan prophétique, le plan prophétique des 70 semaines d'année de Daniel. En Daniel 9, nous trouvons le fait que 69 semaines d'année durent depuis l'édit pour rebâtir Jérusalem, ce qui a eu lieu vers 445 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce que le Messie vienne comme prince. Et Jésus-Christ est apparu printemps 32 après Jésus-Christ comme prince, lorsqu'il est entré à Jérusalem sur l'âne. Eh bien, entre ces 2 dates, il y a exactement les 69 semaines d'année. Parce qu'une semaine d'année dure 7 ans. Donc 69, c'est 69 fois 7 années. Et les années prophétiques sont toujours des années de 360 jours, comme on apprend par exemple par Apocalypse 11. Et ainsi on peut calculer les jours, ça donne 173 880 jours. Et ça on peut exactement placer entre printemps 445 avant Jésus-Christ jusqu'à printemps 32 après Jésus-Christ. Ensuite, ce passage en Daniel 9 dit « Après, le Messie sera tué ». Eh bien, 5 jours après l'entrée au jour dimanche des Rameaux, le Seigneur Jésus a été tué. Le Messie a donné son sang pour nous sauver. Et le texte de Daniel 9 dit « Un peuple va venir et détruira la ville de Jérusalem et le temple. » Voilà ce qui s'est passé 70 après Jésus-Christ. Et le texte dit, ensuite, jusqu'à la fin
jusqu'au temps de la fin, il y aura destruction et désolation sur Jérusalem. Et seulement après, Daniel 9 parle qu'il y aura dans les derniers jours encore une 70e semaine. C'est-à-dire encore une fois une période de 7 ans. Et dans cette période de ces derniers 7 ans, avant le retour de Jésus-Christ, le troisième temple jouera de nouveau un rôle. Car le texte de Daniel 9 parle des offrandes qui seront de nouveau offertes dans ce temple. Mais nous avons une grande époque entre deux, et c'est l'époque de l'Église. Vous voyez? Le temps pour Israël, le temps prophétique pour Israël a arrêté après 69 semaines. Et voilà, à cause du rejet du Messie, la 70e semaine est encore pour l'avenir. Et dans ce temps de destruction sur Jérusalem, le temple est détruit. Finalement, on a aussi perdu la connaissance des couleurs du temple. On ne pouvait plus pratiquer les houppes, etc. Et beaucoup d'autres lois encore. C'est l'époque de l'Église. Et voyez, à Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pour construire l'Église. Acte 2. Mais c'était bien clairement quelques semaines après que le temps pour Israël s'est arrêté. Et avant que le temps pour Israël va recommencer, il y aura donc le contraire de Pentecôte. L'Église sera enlevée, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 et suivant, et Jésus-Christ emportera l'Église dans la gloire. Ensuite, la 70e semaine, l'époque où il faut le troisième temple. Et nous sommes exactement dans cette époque où tout se prépare, les Juifs reviennent au pays des ancêtres, signe des derniers temps, on se prépare pour le troisième temple, et un petit détail parmi beaucoup d'autres, le mystère, le secret de la pourpre bleue et pourpre rouge est retrouvé, parce que pour reconstruire le temple, parmi beaucoup d'autres choses, il faut aussi ces couleurs. C'est merveilleux de voir cela, mais le plus merveilleux, c'est de comprendre la signification de ces couleurs qui parlent justement de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, le roi et le Fils de Dieu qui est venu du ciel pour nous sauver.
Merci.